Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Sagittaire, 20 au 26 mai. Sagittaire, 20 au 26 mai. J'ai l'huile de Pentacle en dos de paquet et j'ai le valet de bâton. Ok. Alors, le 8 de Pentacle. De quoi nous parle ce 8 de Pentacle? Le 8 de Pentacle, pardon, le 8 de Pentacle nous parle de dévouement, de maîtrise des compétences, de perfectionnement. Ça représente souvent le développement professionnel, l'apprentissage et l'amélioration de ses talents. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui encourage à investir du temps et de l'énergie dans des objectifs pour obtenir des résultats durables. Oui, ça peut être, alors bien évidemment, on travaille, mais ça peut être aussi le fait de travailler sur soi. Et nous avons le valet de bâton. J'aime beaucoup le valet de bâton. Oui, et c'est l'énergie qui vous accompagne. Pour moi, c'est une très belle énergie, le valet de bâton. Pourquoi? Parce que ce valet de bâton parle d'explorer quelque chose de nouveau. Ça parle de nouvelles opportunités. Alors oui, il y a des moments propices à l'apprentissage. Alors, à l'expression de soi. Quand je parle d'apprentissage, bien évidemment, encore une fois, on améliore ses compétences, on fait une formation, on reprend des études. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais ce valet de bâton, pour moi, c'est surtout ce désir d'explorer et de conquérir. C'est un esprit d'aventurier. C'est le mouvement, c'est l'énergie débordante, c'est la curiosité sans fin. Il prend des risques aussi pour atteindre ses objectifs, ce valet de bâton. Il embrasse les défis avec joie et confiance. Il y a une opportunité de croissance avec le valet de bâton. Il est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Tiens donc, nous avons la roue de fortune juste derrière. Alors, il y a un changement de direction, un changement inattendu de direction. Il y a quelque chose qui vous mène à une aventure passionnante, à une nouvelle aventure passionnante. Les Sagittaires, bah, c'est plutôt sympa, non? Tout le monde aimerait bien aller dans une nouvelle aventure passionnante. Allez, on va regarder pour les Sagittaires du 20 au 26 mai. Sagittaire, 20 au 26 mai. Sagittaire, 20 au 26 mai. Hop. Oh là là, il y en a tellement trop que c'est même pas la peine. Tellement trop, ça se dit? Bon, cette fois-ci, je les prends. 8 de bâton. Waouh, la mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh purée, l'as de bâton. La reine de coupe. Pour les Sagittaires. 20 au 26 mai. Pardon. L'impératrice. Encore une carte pour vous les Sagittaires. 20 au 26 mai. Pour les Sagittaires. Oh, purée, roi de Pentacle. 5 de Pentacle, tiens donc. Tiens donc. Alors, 5 de Pentacle. Ça peut être, alors, ça parle de difficultés, ça peut parler de perte, ça peut parler de précarité financière. Cette carte du 5 de Pentacle. Oui, bien évidemment, 5 de Pentacle, difficulté, alors oui, financière ou autre. Ça peut être un sentiment d'isolement et d'abandon. Hein. On cherche des solutions, on demande de l'aide, on reste optimiste face à l'adversité. Alors, franchement, quand je vois le 5 de Pentacle en dos de paquet, le valet de bâton, l'as de bâton, le 8 de bâton, l'impératrice et le roi de Pentacle, pour moi, il y a une amélioration, peut-être de votre situation financière. Ou alors, vous allez résoudre un problème qui vous causait de l'angoisse. Vous allez surmonter des obstacles, vous allez retrouver de l'espoir. Il peut y avoir aussi la fin d'une période d'isolement. Vous voyez? Mais nous allons commencer. 8 de bâton. Et la carte de la mort. Le 8 de bâton, c'est rapide, c'est le changement, c'est l'élan vers l'avant. La carte de la mort nous parle de fin, de transformation, de changement. Il y a une transformation ou une fin rapide. Il y a un changement inévitable. La fin et le commencement. C'est ça. Oui, la fin de quelque chose
et le commencement d'autre chose. C'est un changement radical, la carte de la mort. C'est vraiment ce changement radical, mais nécessaire. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est le grand changement. Le changement, c'est maintenant. Vous voyez? Oui. Complètement. Pour moi, la mort, ça change notre vie en mieux. Alors, bien évidemment, parfois, quelque chose s'arrête, on se dit, oh, l'enfer, l'horreur, voilà, quelque chose prend fin, comment je vais faire? On ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais pour moi, c'est vraiment un changement pour le mieux. Oui, oui. Vous allez devoir vous adapter, certainement, à une nouvelle situation. Voyez. Ouais. Il y a une énergie de transformation, mais on continue. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as de bâton. Vous voulez un nouveau départ? Valet de bâton, as de bâton. Vous voulez un nouveau départ passionné? Mais il y a une période de transformation. Vous voulez une nouvelle aventure, un nouveau projet? Il y a peut-être que vous retrouvez de l'énergie, pourquoi pas? Mais de toute façon, vous voulez un nouveau départ avec cette carte, de l'as de bâton. C'est ce que vous voulez. Alors, effectivement, peut-être que ce nouveau départ, peut-être que le commencement de cette nouvelle aventure passionnante, valet de bâton et as de bâton, vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Et oui, pourquoi pas? C'est cette transformation, ce changement, cette fin qui vous conduit à une nouvelle opportunité, qui vous conduit à ce nouveau départ. La reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans le défi. Alors, on peut être dans... Alors, la reine de coupe écoute son intuition, mais le problème de la reine de coupe, c'est que parfois, elle peut se laisser submerger par ses émotions. Donc, elle n'est plus objective. Oui. Moi, je pense qu'on vous parle avec la reine de coupe ici d'être dans la douceur par rapport à cette transition. D'accueillir le changement avec douceur et avec grâce. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, c'est ça votre défi pour moi. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Alors, bien évidemment, l'impératrice peut nous parler de créativité. Si c'est professionnel. L'impératrice peut nous parler de créativité. L'impératrice peut nous parler d'enthousiasme, d'audace, de prendre des responsabilités. Elle met en pratique ses ressources, l'impératrice. Mais c'est surtout qu'elle passe à l'action avec audace et confiance. Elle écoute ses envies, l'impératrice, elle écoute ses ambitions. Elle n'a pas peur. Vous voyez? Je vais dire autre chose. On va la recouvrir, mais j'ai envie de dire autre chose. Il est possible pour certains sagittaires qu'il y ait une rencontre importante qui vous permette de changer bien des choses. C'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi professionnel. Mais c'est une possibilité avec l'impératrice ici, mais nous allons la recouvrir. L'issue de la guidance, l'issue de la guidance, c'est plutôt sympa, puisque c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Stabilité, pouvoir, réussite matérielle. C'est alors un homme d'affaires, alors homme ou femme, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un de fiable et de sûr de lui. C'est quelqu'un d'habile. Il a cette capacité à se créer une sécurité, une prospérité durable. Le roi de Pentacle, il peut vous encourager à prendre des décisions éclairées. Peut-être à consolider une position financière, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est de la stabilité. C'est quelqu'un de compétent. En fin de compte, on vous dit peut-être d'apprendre de certaines expériences passées et être maintenant prêt à vous diriger avec succès et responsabilité dans un domaine ou dans un autre. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Voyez? Oui, complètement. C'est une réussite. Le roi de Pentacle. Alors, bien évidemment, avec la mort, il y a une transformation, il y a un changement. Si vous ne faites pas de transformation, si vous ne mettez pas fin à quelque chose, si rien ne change, eh bien, on stagne. Mais pour moi, il y a une transformation, un changement significatif dans votre vie, dans une situation. Encore une fois, ça peut être financier, bien évidemment. Mais on va recouvrir des cartes. Si j'y arrive. Allez, on recouvre le valet de bâton. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Eh oui, alors la nouvelle opportunité avec le valet de bâton, la nouvelle direction passionnante, et nous avons l'as de bâton qui parle d'un nouveau départ.
qui parle d'une nouvelle passion, qui parle d'opportunités, de potentiel naissant, de cette volonté de prendre des initiatives audacieuses. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Les, les Sagittaires. Oui, alors avec l'As de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Oui, c'est ça. Il y a une nouvelle aventure. Clairement. Je recouvre le 8 de bâton. Hop, j'ai qu'à la mettre encore plus loin. Le 8 de bâton avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, alors, la grande prêtresse, elle écoute son intuition. Vous voyez, c'est ça, cette grande prêtresse. Elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Moi, je pense qu'il peut y avoir... alors, on peut vous inviter à écouter votre intuition, mais il peut y avoir une prise de conscience rapide aussi, avec la carte du 8 de bâton et la carte de la grande prêtresse. Oui. Je recouvre la mort. Oh! Tiens, tiens, tiens donc. Le 2 de coupe. Alors, moi j'ai envie de parler de rupture, de séparation. Alors, je vais me calmer. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour vous. Voyez, des ruptures, des problèmes, des séparations. J'ai envie de vous dire, parez au plus urgent et concentrez-vous sur l'avenir. J'ai envie de dire ça, là, maintenant, tout de suite. Le 2 de coupe nous parle d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit parfois familiale, ça nous parle d'une relation. Ah oui, oui. Ouais. Il y a une transformation par rapport à une relation. Pour moi, est-ce que vous mettez fin à une relation pour aller vers une autre? Pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Mais pour moi, il y a une sorte de désaccord, une rupture. Oui. Complètement. Oui. En tout cas, il y a une transformation majeure dans une relation. On va continuer, on va recourir l'as de... Oui, non, mais... ok, d'accord. Oui, non, mais... ok, 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de rupture. Le 3 d'épée nous parle d'une fin, d'une séparation. Bien évidemment, c'est douloureux avec la carte du 3 d'épée. Mais oui, il y a un chagrin, peut-être une trahison. Mais de toute façon, moi je pense que vous voulez sortir de quelque chose de compliqué. Vous voulez sortir de quelque chose de douloureux et prendre un nouveau départ. Oui. On n'a peut-être plus envie de s'enfermer dans une douleur. Parfois, avec le 3 d'épée, on peut être enfermé dans une douleur. Moi, je pense que vous voulez vous libérer de quelque chose de compliqué, de douloureux. Alors peut-être, oui, complètement. Oui. On veut prendre un nouveau départ pour aller se reconstruire émotionnellement. Je recouvre la reine de coupe. Oui, bon. Pas plus, il n'y a pas... de toute façon, bon. Le 8 de coupe, hein. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Alors, avec le 8 de coupe, je m'en vais. Mais le 8 de coupe, il est dans le défi. Donc, vous hésitez. Il y a de l'hésitation pour moi. Il y a une hésitation à avancer pour moi avec le 8 de coupe dans le défi. Vous voyez, on résiste à un changement, on a peur de l'inconnu, on s'accroche à des situations, à des relations, à quelque chose de douloureux, à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Vous devez embrasser ce potentiel de transformation avec la carte de la mort. Ouais. On va chercher son bonheur ailleurs avec la carte du 8 de coupe. Il y a une fin, une transformation, la fin d'une phase de votre vie, ça vous oblige à vous éloigner, à aller vers de nouvelles expériences. On abandonne le passé peut-être. De toute façon, on vous dit de vous aventurer vers de nouveaux horizons. On vous invite à l'audace. Vous voyez? Oui. Ouais. On fait preuve de courage.
On recouvre l'impératrice. Et oui, ben, j'ai le 2 d'épée, le dilemme, la décision difficile. Mais cette décision, elle est nécessaire pour surmonter une situation, pour aller de l'avant. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Ce qui vous aide, c'est de prendre une décision, même si elle est compliquée, même si elle est difficile. Mais oui. Ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce que j'en remets une? Allez, j'ai envie d'en remettre une. Waouh! Purée, purée. Ok. La tour. La tour, la tour et la tour. Ben, quelque chose s'écroule. Avec la carte de la tour, quelque chose s'écroule. De toute façon, on a la carte de la mort. Hein. Donc, oui. Alors, ouais. Ça parle. Je pense que on fait le choix de se libérer de quelque chose avec la carte du 2 d'épée et la carte de la tour. Ouais. Il faut peut-être du courage, de l'audace pour faire un choix, pour mettre fin à quelque chose. La tour ici, je le répète, elle vous aide. Voyez? Oui. Vous devez, en fin de compte, cette décision difficile, ce choix que vous avez à faire, vous devez le faire avec sagesse et discernement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de toute façon, bien évidemment. Mais c'est ça, vous devez le faire avec sagesse et discernement. Je le répète, l'impératrice, elle est audacieuse. Elle est dans l'action. Et oui. La décision, elle doit être radicale. Ce choix, cette décision, ça apporte un bouleversement ou une destruction. On recouvre le roi de Pentacle. Waouh! Et pourtant, c'est quand même dingue parce que l'issue de la guidance est super positive. Avec le roi de Pentacle, j'ai le chariot. Donc, ça parle d'un succès matériel ou financier atteint grâce à la volonté, à la détermination et au contrôle. C'est complètement ça, quoi. Alors, peut-être qu'on pourrait vous demander de tempérer un petit peu votre impulsivité. Allez, je le dis parce que c'est une possibilité quand même. Mais j'ai quand même cette impression que le fait de faire des choix vous permet d'avancer. Et j'ai le valet de Pentacle. Et j'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité. C'est le potentiel pour la croissance financière. Ça parle aussi de persévérance. Et oui, le valet de Pentacle, on est prêt à se consacrer à quelque chose. On donne du temps, de l'énergie pour atteindre des objectifs. J'ai perdu le mot. Avec le valet de Pentacle, c'est vraiment le... Oui, c'est une nouvelle opportunité. Voilà. Pour moi, on vous dit d'avancer vers une nouvelle opportunité. C'est ça. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Alors, comme vous formez, vous voyez, c'est une possibilité. Hein. C'est que ça vous parle de formation. Mais le valet de Pentacle, de toute façon, dans cette guidance, on vous parle vraiment d'explorer de nouvelles possibilités. D'être ouvert aux nouvelles expériences. C'est ce qui vous conduit à la croissance. C'est ce qui vous conduit à la prospérité avec ce roi de Pentacle. Vous voyez? C'est complètement ça. Est-ce que j'en remets une? Ça fait peut-être beaucoup après. Bon, quoique. Allez, j'en remets une. Une dernière. Ok. Et maintenant, nous avons le cavalier de Pentacle. Valet de Pentacle, cavalier de Pentacle, le travail acharné. Il est sur la bonne voie, le cavalier de Pentacle. Oui, alors, pour moi, ce cavalier de Pentacle ici vous dit qu'il y a une progression vers une réussite.
matériel ou autre. Encore une fois, grâce à votre volonté et à votre détermination, vous êtes sur le point d'atteindre un objectif important. Financier, matériel, peu importe, encore une fois, adapté à votre situation. Mais vous êtes vraiment sur le point d'atteindre quelque chose d'important pour moi. Complètement, oui. Il y a pour vous, les Sagittaires, une victoire ou un succès dans une nouvelle entreprise ou un nouveau départ. Voilà, complètement. Oui, c'est ça. Oui. Ce choix, ce bouleversement, cette fin, vous conduit à une nouvelle opportunité ou à un nouveau départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas y résister, à ce changement, à cette fin et à ce bouleversement. Si c'est vous qui devez bouleverser les choses, ben écoutez, bouleversez les choses. Alors, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que dit la guidance, voyez. Parce que c'est bénéfique pour vous, ce bouleversement, ce changement ou cette fin sont bénéfiques pour vous. Ça peut parler de déménagement, hein, je le dis aussi, hein, pour certains Sagittaires, pourquoi pas. Mais il y a vraiment une nouvelle aventure, nouvelle carrière, peut-être. Nouvelle personne, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, du 20 au 26 mai pour les Sagittaires. Oh, Sagittaire, 20 au 26 mai. Bonne nouvelle. Oh oui, c'est pas très étonnant non plus. Hein. Adapté en genre, bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Oui, tout ira pour le mieux. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir, pardon. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Valet de bâton. As de bâton. Tout ça nous parle de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est ça, roi de pentacle, cavalier de pentacle. Oui, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau pour vous. Soyez déterminés, peut-être prêts à travailler dur pour atteindre des objectifs. Bien sûr que la situation peut nécessiter de la persévérance et pourquoi pas de la discipline. De la discipline pour réussir. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais en tout cas, dans cette guidance, il y a un nouveau départ, une nouvelle initiative, un nouveau projet. Période de croissance, de succès, de réalisation personnelle. De nouvelles aventures, voyez, c'est peut-être un défi pour vous, oui, mais s'il y a un défi pour vous, si cette nouvelle aventure, ce nouveau départ représente un défi pour vous, on vous parle d'être dans l'enthousiasme, d'avoir la volonté nécessaire pour embrasser cette nouvelle phase de la vie. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite, les Sagittaires, une très belle semaine. Oh, c'est tout de travers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.